Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Les titres de votre journal: 7 morts et 12 blessés, c'est le bilan provisoire d'un accident de la route survenu dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Sur l'axe Waiguya-Titao, un véhicule de transport mixte a raté un virage et s'est renversé sur le flanc. Le souvenir de la nation et son hommage envers ceux qui sont tombés pour la démocratie se poursuit dans les régions et à Ouagadougou. Une nuit dédiée aux martyrs de l'insurrection et du coup d'État manqué s'est tenue place de la Révolution. Détournement de 84 millions de francs CFA et abus de confiance, voilà les faits reprochés au président de l'Union nationale des producteurs de coton. Ces griefs lui ont valu un déferment à la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso. Ce matin, le conseil de gestion de l'Union était face à la presse. C'est la une de votre édition en ce lundi 2 novembre. Merci de nous suivre. Ils étaient une vingtaine de personnes à bord d'un véhicule transportant des marchandises en partance pour le Mali. Leur trajet s'est dramatiquement arrêté à quelques encablures de la commune de Titao. Le véhicule s'est renversé, faisant au passage 7 morts. Abbas Traoré et Béléman Nestor Toé pour le constat. 7 morts, 12 blessés. C'est le triste bilan de cet accident de circulation à une douzaine de kilomètres sur l'axe Waiguya-Titao. En partance pour Dinangourou au Mali, la vingtaine de passagers embarqués dans ce véhicule de transport mixte ne savaient point que son chemin s'arrêterait là. Ce virage et l'excès de vitesse seraient la cause de l'accident selon les témoignages. Quand on s'est levé vers les 23h et quelques, c'est arrivé vers les minuit, on est arrivé ici, puisque moi j'étais derrière, il y avait 3 personnes devant. Bon, ce qui s'est passé, je n'ai pas bien reconnu. C'est quand je me suis levé à terre seulement que j'ai reconnu qu'il y a eu des problèmes. Entouré de son équipe, le gouverneur de la région est venu constater et exprimer sa compassion aux blessés. Et ce qui est arrivé n'aurait pas dû se produire si le conducteur et le responsable du véhicule avaient tout simplement respecté les règles en la matière. Nous invitons tous les usagers à respecter les règles de la circulation, à faire preuve de prudence. Nous voulons aussi adresser nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Évacués au centre hospitalier régional de Waiguya, les blessés ont reçu les premiers soins. Quant au conducteur, sorti indemne de cet accident, il se trouverait en fuite. Il convient donc de rappeler aux usagers de la route d'observer la prudence et la modération. Un an après sa réception, la route nationale numéro 7 se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation avancée. Elle relie la ville de Bobo-Dioulasso à celle de Banfoura et est jonchée de cratères qui la rendent presque impraticable. Les populations utilisent des moyens de fortune pour limiter les dégâts. En route pour Banfoura, Karim Ilboudo et Ahadi Sandamba font le constat. Route nationale numéro 7 reliant Bobo-Dioulasso à Banfoura. Voilà ce qui reste du bitume refait il y a à peine 15 mois de cela. Une voie endommagée de part et d'autre avec des nids de poules, obligeant ainsi les usagers à faire des acrobaties. Toute chose qui accentue les risques d'accident. Nous sommes sur la voie presque tous les jours. C'est comme vous le constatez, l'état quand même est très délabré. Vraiment, on a du mal même à circuler. Tu peux faire un croisement comme ça, bon, c'est pas bien quoi. Souvent, il faut que tu te calmes. Ou soit il y a des camions aussi qui roulent. Vraiment, si tu as une situation, ça peut faire un dégât. Ici, pas donc de respect du code de la route. De cette situation naît une certaine compréhension, voire une complicité entre les différents usagers. Et cela y va de leur intérêt quand on sait que l'état de la voie peut aussi jouer sur l'amortissement des véhicules. Si les engins, bon, ça peut donner beaucoup de problèmes au niveau des pneus et puis des lames là.
ça peut casser ça aussi. Tous ces dégâts au prix des citoyens qui tentent ici tant bien que mal d'apporter des explications à la dégradation très rapide de cette voie. Une fois qu'on a raclé et on a mis une couche là-dessus, bon, il va de soi que ça ne dure pas. Parce que vous voyez que c'est un grand trafic, c'est l'axe Côte d'Ivoire-Burkina. Voilà, c'est un axe qui est carrément fréquenté et très très fréquenté par les gros engins, les gros porteurs. Donc si le bitume n'est pas très solide, il va de soi qu'en moins d'une année, la voie soit dans cet état. En plus de cet état de route dégradé, il y a l'action des populations riveraines qui rend la circulation désagréable. C'est le cas ici à Taga où la route n'est pas certes endommagée, mais ce sont ces ralentisseurs construits en terre battue qui dictent leurs lois aux usagers de la route nationale numéro 7. Surtout cette voie bitumée là, on a vu ça un peu partout, c'est vraiment pas du tout, c'est pas bien, c'est dommage. Sur la route là, c'est quand même difficile. Au niveau des villages même c'est pire, les villageois ont mal compris. Des ralentisseurs qui ne respectent aucune norme en la matière. À titre illustratif, sur une distance d'environ 1 km, nous avons dénombré 5 ralentisseurs construits par les populations riveraines. Plus que des ralentisseurs donc, ces dos d'âne constituent un danger pour les usagers. Ils ont le cœur qui saigne un an après pour les uns et un peu plus d'un mois pour les autres. Les familles des victimes de l'insurrection et du coup d'État manqué ont tout de même laissé ces cœurs être adoucis par la musique. C'était à l'occasion d'une nuit dédiée aux martyrs qui s'est tenue place de la Révolution. Le compte rendu avec Abdoul Rasmanezongo. Les hommages se succèdent pour les illustres filles et fils du Burkina Faso admis au Panthéon. Le Panthéon de la justice, de la liberté, de l'égalité, bref, de l'humanité. Après le gouvernement, les familles des victimes de la Révolution et de la Résistance immortalisent à leur tour ce qu'elles appellent la nuit du martyr. Le premier axe fort de ce cérémonial a été ce silence absolu, embelli par des bougies allumées en signe de quête de vérité et de justice, et de remise de drapeau, symbole du sang versé pour la mère patrie. L'esprit des martyrs vient rappeler ce moment où celui qui est mort reprend contact avec son cordon ombilical, avec sa famille d'origine. Voici ce qui nous a conduit à baptiser l'initiative Nuit des martyrs. Et pour dire que de la nuit doit venir le jour, c'est-à-dire la lumière qui symbolise la vérité, la justice. Puis le silence est brisé et cadencé par des pensées aux accents funéraires et de soif de vérité et de justice, mais également de musique sur fond de marbre. C'est un appel à défendre les valeurs que leurs filles et leurs fils ont défendues et sont tombés sur le champ de bataille. Il ne faut pas qu'au Burkina, l'on puisse connaître encore un déni quelconque de démocratie. S'il est vrai selon Gaston Bachelard que l'humanité est composée de plus de morts que de vivants, le Burkina le confirme également en ce qui le concerne, à travers ses martyrs de l'insurrection et du putsch avorté. Et cet hommage a été rendu dans les régions du pays à l'image de celle du Nord. Les principales rues de la cité de Naba-Kango grouillaient de monde. Une marche qui s'est achevée par un meeting où il a été fait le rappel du sacrifice ultime de ces martyrs. Le point, c'est avec Abbas Traoré et Béléman Nestor Toui. Comme elle l'a fait les 30 et 31 octobre 2014 pour exiger l'alternance et l'instauration d'une démocratie réelle au pays des hommes intègres, la population de la cité de Naba-Kango était dans la rue ce samedi 31 octobre, premier anniversaire de l'insurrection populaire. La manifestation, avec à sa tête cette fois-ci les autorités de la région, vise à rendre un vibrant hommage à ceux qui sont tombés au cours de la lutte qui a emporté le président Compaoré. Cette mobilisation est la preuve tangible que nos vaillantes populations adhèrent à la décision prise par notre gouvernement de commémorer une journée des martyrs. Elle est également la preuve que les populations de notre région adhèrent fortement aux valeurs de démocratie, de liberté et de paix. Ces martyrs resteront toujours gravés dans la mémoire des Burkinabés comme un symbole de leur aspiration à la démocratie. Dans le malheur
nous avons ensemble lutté. Et dans la liberté, nous avons vaincu. Au nom de toutes les forces vives, au nom du conseil de la délégation spéciale de la commune de Waiguya, je baptise cette place, place des martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Placée sous les thèmes consolidation de la paix et de la cohésion sociale, cette première journée d'hommage se déroule au moment où les familles des victimes réclament toujours la justice pour leurs enfants. Dans la région du centre-est, le gouverneur qui a présidé la cérémonie d'hommage a appelé à plus de cohésion sociale. Les populations des 3 provinces se sont retrouvées dans la ville de Tinkodogo pour cet hommage. Le compte-rendu cette fois, c'est avec Désiré Ilboudo et Nazé Diakalia Ouattara. Il est 8 heures, c'est 30 octobre 2015 à Tinkodogo. La circulation est celle de tous les jours. Seuls, les commerces semblent s'ouvrir difficilement. Des attroupements se font sentir. Les autorités de la région ont commandité une procession pour rendre hommage aux martyrs de l'insurrection de 2014 et de la résistance contre le coup d'État du 17 septembre dernier pour inviter les gens dans la sobriété, dans un esprit pieux, à manifester cette tristesse, mais aussi travailler à ce que ce sacrifice ne soit pas vain, par l'action de chacun de consolider les acquis. Les marcheurs entament ainsi un circuit fermé de 5 km dans les grandes artères de la ville. Au fur et à mesure que la marche avance, les rangs ne cessent de grossir. C'est notre façon de soutenir nos martyrs et vraiment nous sommes sortis avec les autorités pour saluer leur mémoire, leur courage. Et nous souhaitons que cet événement-là ne se reproduise plus jamais au Burkina. À 9h30, les marcheurs regagnent la place du Haut-Commissariat pour un dernier acte après une dizaine de minutes d'attente. Le recueillement sur la mémoire des martyrs. Toujours dans le cadre des activités de commémoration de l'an 1 de l'insurrection, le Conseil national de la transition a organisé une conférence publique dans la ville de Sia. La conférence a regroupé des hommes et des femmes de divers horizons autour du thème de la paix et de la cohésion sociale. Les détails avec Drissa Traoré et Ali Traoré. Un an après l'insurrection d'octobre 2014 qui a fait beaucoup de dégâts matériels et de pertes en vie humaine, le Burkina Faso veut renouer avec son image d'antan, celle de la paix et de la cohésion sociale. Et cette conférence publique est l'un des ingrédients pour agrémenter la sauce. On est en train de répartir sur de nouvelles bases. Ces bases-là, il faudra faire en sorte que ce soit des bases solides et surtout que la paix soit vraiment, ne soit pas un vain mot, mais soit une réalité et que la cohésion sociale aussi qui a été mise à rude épreuve puisse être retrouvée et surtout nous permettre de fixer au fil du Burkina Faso de répartir sur de nouvelles bases. Pendant son exposé, le docteur Bruno Sano est revenu sur le sens de la paix et de la cohésion sociale. Et ces valeurs ne peuvent avoir toute leur place dans notre société, selon le conférencier, que si la jeunesse fait un retour aux sources. Nous sommes à la fin d'un monde, comme je l'ai dit. Je ne dis pas à la fin du monde, mais à la fin d'un monde. Nous sommes en fin de cycle historique marqué par une violence extrême, comme ça s'est passé au Moyen-Âge. Alors il s'agit ici, à mon avis, de tout faire pour interroger nos racines. Qu'est-ce que nous avons comme acquis de la cohésion sociale et de la paix depuis la période précoloniale et actualiser ces acquis-là. Le conférencier a également invité les gouvernants à revoir leur façon d'agir et à faire de la décentralisation une réalité. Toute chose qui va permettre à tous les acteurs de participer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Et nous restons à Bobo-Dioulasso où il s'est avéré important pour l'UNPCB de tenir une rencontre avec ses membres mais aussi avec la presse. Et pour cause, vendredi dernier, le président de l'Union a été déféré à la maison d'arrêt et de correction de la ville. Explication Marin Zerbo et Sanoa Christine Koulibaly. Après un long feuilleton fait d'attaques et de contre-attaques entre partisans et détracteurs de Karim Traoré, président de l'UNPCB, celui-ci a été arrêté et déféré à la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso ce vendredi 30 octobre.
Les supputations allaient donc bon train au sein des producteurs de coton. D'où cette rencontre d'informations. D'autres disent que ce sont des nouveautés, d'autres disent que c'est lié au coup d'État. C'est quoi? Donc c'était vraiment de notre devoir de les appeler pour dire la situation là, c'est l'ancien dossier, c'est la plainte des 3 producteurs qui a abouti à l'arrestation du président Karim Traoré. Détournement de 84 millions de francs CFA et abus de confiance sont les faits qui lui sont reprochés selon son avocat. Loin de remettre en cause l'indépendance de la justice, le Conseil estime qu'il y a eu violation de ces textes constitutifs par les plaignants. Les 3 producteurs là, ils sont membres d'un groupement. Et le groupement, lui, doit se référer à l'union départementale. Et l'union départementale doit se référer à la province, l'union provinciale. Et ce sont les unions provinciaux qui font l'Assemblée générale. Et c'est là-bas que toutes les décisions se prennent. Les 3 là ne sont pas habilités à convoquer l'Union nationale. Tout en déplorant cette situation, le Conseil de gestion de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina rassure ses partenaires techniques et financiers que cette crise n'affectera pas sévèrement les activités de l'Union. Intéressons-nous à présent à la saison agricole dans la boucle du Mouhoun. Le grenier du Burkina promet-il de bonnes récoltes? Oui, nous répondent nos reporters, mais pour les provinces des Banwa et de la Kossi, où les différentes spéculations sont au stade de maturation, plus de précision en images avec Bakary Seri et Nayaldo Paul Sawadoko. La campagne agricole, malgré son début tardif, promet d'être bonne dans les provinces des Banwa et de la Kossi. Les différentes spéculations sont au stade de maturation, sauf le cotonnier et les sésames qui sont au stade de formation de capsules et de floraison. Les producteurs peuvent ainsi faire des projections. Pendant cette campagne-là, en ce qui concerne le maïs, puisque ça c'est une production sémencière, j'estime avoir 15 à 20 tonnes maximum. Et pour le sorgho, ça fait 3 hectares. Et avec vraiment vu de ce qui se présente, j'espère avoir 4 tonnes 500 aussi dans les 3 hectares. Pour le maïs, je compte avoir 52 tonnes comme ça. Bon, le coton aussi, je compte avoir 13 tonnes. Passer aussi 40 tonnes. Alors 4,75 comme ça pour les petits milles. Avec 57 hectares de production, Barthélémy Fawo a perdu certaines spéculations, telles le haricot et le sésame, à cause des fortes pluies, qui est l'une des entraves de cette campagne agricole, ajoutée à son début tardif. Ce démarrage tardif-là a eu pour, bien entendu, des incidences sur le déroulement de la campagne. Mais au cours de la campagne, on a enregistré aussi également des fortes pluies qui ont un peu empêché le déroulement et la bonne exécution d'un certain nombre de travaux. D'une manière générale, en tout cas, la campagne dans la zone est prometteuse. Oui, en tout cas, hormis les inondations qu'on a eues dans les zones à risque, en tout cas, d'une manière générale, en tout cas, ça promet. La campagne agricole promet d'être bonne. Il ne reste qu'à Dame Nature de concrétiser les espoirs des producteurs par quelques pluies de plus. D'un savoir-faire à un autre, nous nous retrouvons dans un amphithéâtre. Une quarantaine d'enseignants en sciences de la santé sont désormais détenteurs de leur toge. Ils ont passé avec succès les 17e concours d'agrégation du CAMES. C'est avec fierté qu'ils promettent transmettre leurs compétences acquises. Mouankoun Dabiré, reportage. Après la reconnaissance du comité consultatif du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, les lauréats de la session 2014 de l'instance scientifique reçoivent les honneurs de l'État burkinabé. 49, c'est l'effectif des promus, composé de maîtres assistants, de maîtres de conférences et de professeurs titulaires qui arborent fièrement leurs vêtements distinctifs. Mais au-delà des honneurs, ces titres académiques impliquent un sens élevé d'engagement et les promus le savent. C'est un défi qui m'est donné de relever pour améliorer les enseignements, mais également le travail de recherche qu'il va falloir continuer à entreprendre. Galvanisés par ces distinctions, les enseignants-chercheurs et les enseignants hospitalo-universitaires ont réaffirmé leur détermination à poursuivre la mission qui est la leur.
celle de la production des savoirs, des connaissances et de la formation des hommes. Et pour y parvenir, ces derniers ont été invités à s'approprier les règles déontologiques, seule valeur à même de transcender le chercheur des difficultés qui l'entourent. C'est l'occasion de dire, vous avez du mérite, alors investissez-vous pour faire de bons enseignements de tous les niveaux. Les résultats prolifiques de la recherche, les présidents des universités de Ouagadougou et de Ouagadougou en ont fait une priorité. Pour ce faire, ils interpellent le gouvernement sur les conditions que traversent les deux universités. Elle a été reconnue en 2007 par les Nations Unies comme stratégie d'atténuation du changement climatique. La réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts est prise en compte par le Burkina. Une rencontre inter-État s'est même tenue à Ouagadougou en vue de partager les meilleures pratiques en la matière. Amado Ilboudo et Adama Koulibaly nous en disent plus. La RED+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, est au centre de cet atelier de partage d'expériences entre 5 pays. C'est à la 13e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 2007 à Bali que la communauté internationale a reconnu la RED+, comme une stratégie d'atténuation du changement climatique. Un tel atelier de partage permettra au Burkina déjà de s'inspirer de l'expérience des pays qui l'ont dévancé, donc dans le processus du RED+, d'une part, et d'autre part également, comme ça intègre les questions de changement climatique et dont le Burkina entend faire partie donc, à la rencontre de Paris. Et donc là également, ça fait un autre apport pour le Burkina et un apport non négligeable. Le profil pays du Burkina qui vient d'être publié sous le titre « La RED+, et l'adaptation au changement climatique au Burkina Faso, causes, agents et institutions » sera passé à la loupe. La plus grande idée de RED+, ça c'est de réfléchir sur le charbon. Mais ici, le vrai bénéfice, c'est pas le charbon, parce qu'on peut compter les arbres. C'est pas le plus grand biome de forêt dans le monde. Il faut vraiment regarder le seul arbre. Et ça, c'est pas par rapport au charbon, ça c'est par rapport aux co-bénéfices, comme l'adaptation, comme le service forestal pour la population. Il est surtout attendu de cette rencontre des propositions pour plus d'efficacité et d'efficience dans la mise en œuvre de la RED+, dans les différents pays. Prendre la parole en public, cela peut relever du parcours du combattant pour certaines. C'est pourquoi l'Association des professionnels de la communication a procédé à une formation de femmes leaders. La pratique de cette session va intervenir très prochainement avec la campagne électorale. Abdoulaye Savadogo et Albéric Bationo. Les femmes leaders veulent jouer pleinement leur partition dans la campagne électorale qui s'ouvre le 8 novembre prochain. L'un des défis que ces femmes comptent relever, c'est de réussir l'exercice de la prise de parole en public. Justement, dans cet exercice, elles ne cachent pas leurs difficultés. Bon, déjà, le regard des autres, c'est pas toujours aisé. Et je pense que cette formation vient réellement à point nommé pour nous aider à nous défendre sur le terrain. C'est donc pour combler ces insuffisances que l'Association des professionnels africaines de la communication APAC organise cette formation au bénéfice des femmes leaders. Celles-ci sont venues des partis politiques, des organisations de la société civile pour apprendre l'art de convaincre. Vous savez qu'il y a un certain nombre de précautions qui doivent entourer la parole et qu'il faut s'armer d'un certain nombre d'outils pour pouvoir la contrôler et la partager avec son vis-à-vis. Elles ont besoin de s'outiller pour affronter l'électorat, pour convaincre leur électorat. Pour entamer cette journée de formation, c'est Béatrice Damiba, ancienne présidente du CSC, qui est venue partager son expérience avec ses jeunes sœurs. Tombée de rideau sur l'édition 2015 du Salon international du mariage. Le temps d'une soirée, la Maison du peuple de Ouagadougou a servi de cadre pour magnifier l'union entre l'homme et la femme. Le mariage sur toutes ses coutures, c'est à voir dans ce reportage signé d'un couple de reporters. Il s'agit de Isaka Oudraogo et d'Imabio Bikaba.
Une soirée gala aux couleurs d'un défilé de mode avec des tenues confectionnées par nos stylistes et modélistes à l'occasion de cette 3e édition du Salon international du mariage de Ouagadougou Simo. Une édition à laquelle ont participé de nombreux pays d'Afrique et d'ailleurs. Le Mali, le Niger, la Guinée-Conakry, Madagascar, la France, le Gabon, le Bénin, le Togo. Donc tous ces pays-là, on peut répondre à notre invitation. Ça, c'est déjà un. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'on voulait cette 3e édition-là, une édition assez festive. L'objectif d'Issimo étant de rassembler en un même lieu toutes les personnes qui exercent dans le milieu du mariage, cette édition est d'un bilan quelque peu mitigé. Réussi, on dira oui, mais on n'est pas satisfait parce qu'on a eu beaucoup de problèmes organisationnels dus à certains de nos prestataires qui se sont un peu exécutés au dernier moment. Donc ça nous a fait prendre du retard dans certains travaux. Mais satisfait de par la participation, satisfait de par le résultat, satisfait de parce que aujourd'hui 90% des objectifs de la 3e édition du salon ont été atteints. Des attestations ont été remises à 2 personnes pour leurs efforts dans ce milieu. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.